Alors, il y a 2 livres de moi qui vont paraître dans cette rentrée chez Odile Jacob. Le premier s'appelle « Islam, phobie, culpabilité ». Il traite des rapports islam-occident d'une façon, je crois, nouvelle, originale. Et il se focalise sur l'idée que, quelles que soient les raisons qu'on donne sur les grincements entre islam et occident, avec des phénomènes extrêmes comme l'extrémisme, l'intégrisme, le terrorisme éventuellement, quelles que soient ces raisons, elles restent assez superficielles tant qu'on ne comprend pas le fond du problème qui est un certain rapport à l'autre qui est inscrit aux origines. Donc c'est une remontée aux origines qui révèle que, bien sûr, l'islam s'est constitué contre ce qui le précédait, les juifs, les chrétiens, qu'il appelle les gens du livre, et c'est normal qu'il ait exprimé une certaine vivacité, même une violence verbale à leur endroit. On ne crée pas une nouvelle entité qui en outre est liée aux précédentes sans se démarquer assez violemment des précédents. Mais je montre que là n'est pas le problème, que le problème est beaucoup plus lié à une sorte de tabou, de secret qu'on a mis sur ce phénomène, sur cette différence d'identité, comme si, en quelque sorte, le seul fait d'en parler revenait à violer un tabou, alors que, quelque part, c'est un secret de polichinelle. Donc, je montre que la phobie, que souvent on rattache à l'islam par le mot islamophobie, je montre d'abord qu'il n'y a pas vraiment d'islamophobie, qu'il n'y a pas de vraie peur de l'islam, parce que des gens qui auraient vraiment peur de l'islam ou qui seraient contre l'islam seraient contre une entité culturelle d'1 milliard et quelques centaines de millions. Et ça signifierait quoi, être contre? Ça n'a pas de sens. Donc ce n'est pas l'idée d'être contre, c'est le fait qu'il s'est instauré un rapport de tension tel, de silence, de non-dit, qui fait que la plupart ont peur d'en parler, et à la limite, le problème n'est pas le secret qui est gardé, mais le fait que toucher à ce secret devient en soi un tabou. Alors qu'on peut assumer les différences identitaires et assumer le fait que chaque origine s'est constituée comme elle s'est constituée, que de toute façon personne n'est responsable de ses origines lointaines, ni de ce qui est écrit dans ses propres textes fondateurs, ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans. Et d'une certaine façon, je montre que ça dépasse la question religieuse, ce sont des problèmes interidentitaires tout à fait passionnants et qui gagneraient à être pensés, à être interrogés en essayant de se dégager d'une certaine phobie, une peur de passer pour hostile à l'islam ou hostile à d'autres, etc. Et aussi d'une culpabilité dont je montre qu'elle est une façon perverse de tenter de prendre le pouvoir sur l'autre. Un peu à la manière, au niveau individuel, de quelqu'un qui, dans une bagarre familiale ou amicale, où il a compté pour pas grand-chose,
il vient vous dire « tout ça c'est de ma faute ». Il prend sur lui le problème et en fait, il a comme un projet implicite de se mettre au centre. Et d'une certaine façon, il y a une culpabilité de l'Occident dont l'Occident fait un usage pervers et qui est analysé dans ce livre et qui bloque les rapports islam-occident, lesquels pourraient se renouveler, se relancer d'une façon très féconde.